Mon nom était Amir. J. était juge de la haute cour musulmane, respecté par les uns, craint par les autres. Dans les profondeurs d'un quartier traditionnel de Londres, je vivais une vie dictée par l'honneur et la pleine obéissance au dogme. Mais à l'intérieur, un vide abyssal me rongeait, une quête silencieuse pour un sens qui me fut refusé. Mes prières devenaient des échos vides, des combats acharnés entre tradition et vérité intérieure. Puis, tout a changé une nuit. Une lumière aveuglante, pulsante, a rempli mon monde. En un instant, j'ai rencontré une présence qui transcende toutes mes croyances, une figure qui a déjà été moquée et ignorée dans ma culture, Jésus. Avec ce rendez-vous spirituel, j'ai reçu un appel, une libération des chaînes que je pensais indéfectibles. Mais cette rencontre a aussi ouvert les portes d'un désespoir sans précédent. Ma famille m'a rejeté, mes pères m'ont accusé de trahison, et la voix secrète de ma conscience m'a tourmenté sans relâche. Mes nuits sont désormais peuplées de doutes et de réflexions. L'expérience que j'ai vécue m'a placé sur un chemin piquant entre le connu et l'inconnu. Dans ce conflit, je prends conscience d'une guerre spirituelle plus vaste, d'une lutte qui dépasse l'individu, atteignant l'île, âme de chaque être humain autour de moi. La vérité que j'ai découverte est devenue pour moi un flambeau dans l'obscurité d'un monde aveuglé par des faux récits. Je ne peux garder cette expérience pour moi alors que tant de cœurs errent dans l'ignorance. J'ai une urgence brûlante de partager, de révéler la lumière que j'ai entrevue, malgré la peur de perdre tout ce qui était autrefois ma vie. Des voix se lèvent dans cette lutte, et je suis désormais l'un d'eux. Ce chemin fait appel non seulement à ma foi, mais à une vocation divine. Alors avant de plonger dans cette histoire qui pourrait résonner profondément en vous, parlez-moi. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir jusqu'où étend cette quête de vérité. Et si votre cœur est tourné vers Jésus, abonnez-vous à notre chaîne Vérité de l'au-delà, pour ne pas manquer les révélations qui suivront. Une transformation spirituelle vous attend. Dans le quartier musulman conservateur de Londres où j'ai grandi, la tradition et la religion régnaient en maître. J. était Ahmad, un juge respecté, et chaque jour, je m'engageais à suivre les préceptes que ma communauté valorisait tant. Pourtant, au fond de moi, des doutes commençaient à émerger, comme des vagues menaçantes contre une digue fragile. La guerre spirituelle qui se déroulait à l'intérieur de moi se heurtait à un océan d'obéissance et d'honneur. J'avais appris à étouffer mes questionnements, à ignorer cette petite voix qui me poussait vers une quête de vérité bien plus profonde. Tout a basculé lors d'un événement marquant qui m'a sorti de cette torpeur. Un soir, après une journée de travail épuisante, je me suis assoupi dans mon bureau. Dans un rêve étrange, une lumière éblouissante a envahi mon esprit, et j'ai vu Jésus. Sa présence m'a frappé avec une telle intensité que j'ai ressenti chaque parcelle de mon être vibrer. Il m'a appelé par mon nom, et m'a révélé des vérités au-delà de ce que je pouvais imaginer. Ces paroles résonnaient avec une profondeur et une autorité inégalées, me montrant comment mon rôle de juge, bien qu'honorable, ne faisait que masquer un contrôle spirituel plus vaste, orchestré par une élite qui manipule les masses. Cette révélation a ouvert une brèche dans ma compréhension du monde et de ma place dans celui-ci. Jésus m'a présenté une vision de la réalité, où la tromperie et les agendas cachés gouvernaient nos vies. J'ai vu les guerres, la division entre les peuples et le désespoir rampant. Chaque image était comme une cloche d'alarme, me poussant à réfléchir aux conséquences de mes choix et aux réalités que j'avais jusqu'alors refusé d'affronter. Était dérangeant et émouvant, et je savais que je ne pouvais plus rester silencieux face à cette révélation. À mon réveil, je portais en moi le poids de ces vérités éclairantes. J'avais une nouvelle mission, éveiller les autres. Mais comment aborder ceux qui semblent si ancrés dans leurs croyances? La peur de l'isolement et du rejet me paralysait. Je savais que mes paroles pourraient être considérées comme une trahison, que je risquais de perdre le respect que j'avais dans ma communauté. Pourtant, l'urgence de partager ces révélations m'appelait inlassablement. Je devais faire comprendre que la vérité libératrice allait au-delà des dogmes, qu'elle pouvait apporter une véritable liberté spirituelle à ceux qui se battaient contre cette guerre spirituelle invisible. Ma quête m'a conduit à rencontrer d'autres personnes en quête de éveil, des âmes perdues dans la même lutte intérieure. Ensemble, nous avons partagé nos histoires, chacun portant des cicatrices qui témoignaient des manipulations du monde moderne. Plus nous parlions,
plus je réalisais que cette guerre spirituelle était collective. Nous étions tous à la recherche d'une lumière dans les ténèbres, et Jésus était un phare auquel nous pouvions nous accrocher. Chaque échange renforçait la conviction que, malgré les défis à venir, notre mission serait de porter la lumière de la vérité tout en affrontant les ténèbres engendrées par l'élite et leurs agendas cachés. Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve confronté à un vide intérieur, une sensation de désespoir qui ne cesse de grandir. J'ai 38 ans et en tant que juge respecté de la haute cour, le poids de mes responsabilités me pèse sur les épaules. Pourtant, malgré mon statut, je ressens une déchirure entre mon obéissance religieuse et ma quête de sens personnel. La routine de ma vie professionnelle m'engloutit, mais je sens que quelque chose manque, comme une partie de moi en attente de éveil. Dans les profondeurs de mon âme, une guerre spirituelle fait rage, un combat entre ce que j'ai toujours accepté comme vérité et les doutes qui s'immiscent dans mon esprit. Tout a changé lors d'une nuit où je me suis retrouvé dans un état méditatif profond. Alors que je cherchais des réponses à mes questions intérieures, une lumière éclatante m'a enveloppé et j'ai vu Jésus. Sa présence était à la fois réconfortante et écrasante. Il m'a appelé par mon nom d'une voix douce, mais pleine d'autorité. « Amir, a-t-il dit, tu es prisonnier d'une tromperie qui t'empêche de voir la vérité. Tu dois te libérer des chaînes des traditions qui t'étouffent. » À ce moment-là, chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un écho dans chaque fibre de mon être, me poussant à remettre en question mes croyances et mes attentes. Lorsque Jésus a commencé à me révéler les réalités cachées de notre monde, j'ai été stupéfait. Il m'a montré comment l'élite manipule la société par le biais de l'agenda caché, engendrant guerre et division parmi les peuples. Les souffrances des innocents, les conflits incessants, tout cela était le résultat de forces obscures qui tiraient les ficelles derrière le rideau. La révolte intérieure s'est intensifiée en moi, face à ces injustices monumentales. J'ai réalisé que ma position de juge n'était pas seulement un devoir civique, mais un appel moral à agir pour la vérité, et équité. Chaque décision que je prenais aurait des conséquences bien au-delà des murs de ma salle d'audience. La lutte pour accepter ces révélations était ardue. Je me sentais déchiré entre mon respect pour ma communauté et l'impulsion de dévoiler la vérité. Cela m'a contraint à contempler ce que signifie vraiment être fidèle à mes croyances. La guerre spirituelle que je traversais n'était pas seulement personnelle, mais collective. Chaque jour, je voyais des visages égarés, des âmes qui, comme moi, étaient piégées dans des illusions. Je savais que éveil n'était pas uniquement une quête individuelle, mais un mouvement nécessaire vers une conscience collective qui promouvait une justice authentique. Enfin, j'ai compris que je ne pouvais plus rester silencieux face à la tromperie qui régnait. L'urgence de partager ce que j'avais découvert était devenue palpable. J'ai commencé à m'exprimer timidement, mais avec passion, devant quelques membres de ma communauté. Chaque mot semblait apporter un poids tangible, chaque partage était comme un cristal de vérité que je déversais. Mon désir de faire entendre ma voix face à l'oppression m'a donné une force renouvelée. Cette révélation, qui avait d'abord été une source de douleur, était maintenant le catalyseur d'un mouvement vers un avenir plus lumineux. Au fur et à mesure que je partageais mon histoire, je voyais également d'autres éveillés. Mes paroles trouvaient écho chez ceux qui cherchaient désespérément une lumière dans les ténèbres. Mais cette route n'était pas sans embûches. Je savais que je devais faire face à la colère de ceux qui refusaient de voir, de ceux qui souhaitaient maintenir le statu quo. Les défis étaient là, solides comme des montagnes, mais ma détermination était plus forte. La guerre spirituelle que je vivais me donnait un sens, et chaque pas que je faisais devenait une affirmation de ma quête pour la vérité. Mon voyage vers l'éveil était loin d'être terminé, et je savais qu'il me fallait continuer à avancer, quelles que soient les tempêtes à venir. Au milieu de mes prières quotidiennes, une vague de désespoir m'a soudainement envahi. J'étais Amir, un juge de la haute cour à Londres, respecté pour ma connaissance et ma dévotion aux principes de la loi islamique. Pourtant, en ce moment précis, je ressentais un vide croissant, un déchirement entre ce que j'avais toujours cru
et une réalité qui me semblait de plus en plus illusoire. Mes prières, censées m'apporter réconfort et certitude, haine, étaient plus que des mots flottants dans l'air, dépourvus de sens. Cela me poussait à remettre en question les doctrines que j'avais acceptées si aveuglément tout au long de ma vie. Mes nuits étaient hantées par des rêves troublants. Je voyais des images de guerre, de division. Et au milieu de tout cela, une figure lumineuse, celle de Jésus, me tendait la main. Au fil des nuits, ces rêves devenaient de plus en plus vifs, chaque apparition me provoquant une sensation d'urgence. Dans ces moments, Jésus me révélait des vérités que je ne pouvais plus ignorer. Des paroles résonnaient en moi, me parlant d'une tromperie bien plus vaste que je l'avais jamais imaginée. Les mensonges de lourds, élites, leurs agendas cachés, leur capacité à manipuler les masses perçaient les voiles de ma perception. J'y étais sur le point d'éveiller une guerre spirituelle dans mon propre cœur. Chaque matin, je me réveillais avec le poids écrasant de ces visions. Comment pourrait-on ignorer ces vérités alors qu'elles hurlaient à travers mon esprit? Je savais que les injustices auxquelles je faisais face en tant que juge étaient souvent alimentées par un système plus profond, se nourrissant de la peur et de la division. Je ressentais un appel puissant à me lever, à défendre non seulement la loi, mais aussi une vérité qui va au-delà de ce que le monde nous enseigne. Mais avec cela est venue une peur paralysante. Comment pourrais-je aborder ces idées avec mes collègues, sans craindre le rejet, sans craindre d'être perçu comme un hérétique? La nuit, dans l'obscurité, je priais pour que mon esprit trouve la paix, mais au lieu de cela, je ressentais une intensité croissante. Chaque rêve, chaque vision, me portait vers une compréhension plus aiguë des luttes qui façonnent notre monde. La société se déchirait, non seulement à cause des conflits physiques, mais aussi à cause d'une guerre spirituelle insidieuse. Je savais que ma mission, bien au-delà de mes responsabilités judiciaires, était de contribuer à cet éveil. Mais devais-je vraiment abandonner tout ce que j'avais construit pour cela? Était-ce juste un appel? Ou était-ce une vérité à laquelle je ne pouvais pas échapper? Avec chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus clair que je ne pouvais pas rester silencieux. La révélation de Jésus avait profondément changé ma perspective. Alors que je commençais à partager ces pensées avec une poignée de collègues, des âmes sincères en quête de vérité, je réalisais que je n'étais pas seul. Mon désir de bravoure élançait, tout comme les voix de ceux qui, comme moi, aspiraient à une compréhension plus profonde de leur existence. Je savais que ce chemin serait semé d'embûches, mais l'idée de faire avancer cette cause spirituelle était plus forte que ma peur de l'inconnu. L'heure de l'éveil était venue, et je m'engageais à jouer mon rôle face à la tromperie qui sévit dans notre monde. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail à la haute cour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En traversant les rues de Londres, un sentiment étrange m'envahit, comme si une présence invisible m'observait. Puis, tout à coup, une lumière éblouissante illumina tout autour de moi. Cette lumière n'était pas seulement brillante, elle était vivante, vibrante, remplie d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Au milieu de cette clarté, une figure se tenait là, majestueuse et pleine de compassion. C'était Jésus, et il m'a appelé par mon nom avec une douceur qui m'a fait frémir. « Amir, a-t-il dit, tu es appelé à voir au-delà des illusions. » À ce moment précis, il a placé une révélation dans mon cœur. Les murs de ma réalité ont commencé à s'effondrer. J'ai ressenti une connexion instantanée, un lien spirituel, qui transcendait tout ce que j'avais appris. Jésus me montrait comment la guerre spirituelle que je menais n'était pas simplement une bataille personnelle, mais une lutte collective contre une tromperie orchestrée par l'élite. Mon esprit a été bouleversé par la prise de conscience que tout ce que je croyais, tout ce qui constituait mon monde, était teinté de mensonges et de manipulations. Il m'a révélé comment les systèmes de pouvoir utilisent des agendas cachés pour contrôler les masses, comment les conflits et les souffrances sont souvent exacerbés par ceux qui devraient servir de protecteurs. À travers ces mots, j'ai compris l'étendue de la manipulation à laquelle nous sommes soumis. Les guerres qui déchirent des nations, les divisions qui nous divisent, tout cela était le fruit d'une stratégie visant à maintenir une hiérarchie injuste. Je me sentais incrédule, mais je ne pouvais ignorer la puissance de cette révélation.
Elle résonnait profondément en moi, faisant écho à mes propres doutes et à mes inquiétudes. La compréhension de ces vérités suscitait en moi à la fois un soulagement et une angoisse. J'avais toujours cru que je servais la loi et l'ordre, mais maintenant je réalisais que ma fonction pouvait être complice de cette tromperie. Que devais-je faire avec ce savoir? Devrais-je garder le silence et continuer à jouer mon rôle de juge, ignorant ces vérités qui me tourmentaient? Ou devrais-je prendre le risque de parler, de défendre ce qui est juste, même si cela me coûtait cher? La tension était palpable, mon cœur battait la chamade, tiraillé entre mes responsabilités professionnelles et cet appel spirituel grandissant. Dans les jours suivants, ces visions et cette expérience me hantèrent. Je priais profondément, cherchant des réponses, espérant trouver un moyen d'harmoniser ma foi avec cette nouvelle compréhension. Les nuits étaient les plus difficiles. Je voyais Jésus dans mes rêves, m'encourageant à me lever, à éveiller consciemment ceux qui dorment encore. Il me poussait à transformer cette révélation en action, à ne pas rester passif face aux injustices du monde. Je commençais à rassembler le courage nécessaire pour parler de ces vérités, mais la peur du rejet et des répercussions persistait. Alors que je partageais mes pensées avec certains collègues de confiance, je percevais très vite que certains étaient prêts à écouter, tandis que d'autres fermaient les yeux par peur d'affronter une réalité troublante. C'était alors que je compris que je n'étais pas seul. Plusieurs autour de moi cherchaient également un éveil spirituel. Nous étions tous en guerre contre la tromperie qui nous rongeait au fond, et ensemble, nous pouvions forger une voie vers la lumière. Chaque témoignage que je recevais nourrissait mon engagement. Je réalisais que je devais devenir un porte-parole de cette vérité, même au péril de ma position. La lutte pour éveil venait de commencer, et je savais que chaque pas serait crucial dans notre quête collective pour la liberté. Après cette rencontre marquante avec Jésus, j'ai ressenti un soulagement indescriptible, une sensation de liberté qui m'avait échappé pendant si longtemps. Pourtant, cette révélation ne venait pas sans son lot de tourments. Je me retrouvais pris dans un brasier de conflits intérieurs, déchiré entre mes anciennes croyances et cette nouvelle lumière qui était irrésistiblement installée dans ma vie. Les certitudes avec lesquelles j'avais toujours vécu, façonnées par la tradition et la foi que j'avais respectée, commençaient à s'effriter sous la pression des vérités que Jésus m'avait révélées. Chaque jour je me levais avec cette guerre spirituelle à l'esprit. Était plus simplement un juge dans un système. J'étais un passeur de vérité. Mes doutes me hantaient tandis que je réfléchissais à la manière dont je pouvais incarner ce message tout en maintenant mes responsabilités. L'agenda caché de l'élite, leur capacité à manipuler les masses, devenait de plus en plus clair pour moi. J'assistais quotidiennement à des injustices, à des décisions qui pouvaient détruire des vies, et je m'interrogeais sur ma part de responsabilité dans cela. Comment pouvais-je continuer à juger sans tenir compte des nouvelles révélations qui m'avaient été accordées? Je me remémorais chaque instant de cette rencontre avec Jésus. Ses mots, sa lumière, délogeaient des vérités enfouies sous la surface. Est-ce que je pouvais vraiment rester silencieux? La question me hantait. J'avais ressenti la douleur causée par la tromperie et la tromperie elle-même. En tant que juge, était devenu le gardien d'un système qui semblait exploiter la peur au lieu de la foi. Et cette réalisation me frappa comme un coup de tonnerre. En parallèle, je voyais mes semblables, pris dans les mêmes filets d'illusions, incapables de voir la vérité sous-jacente. Cette guerre spirituelle était palpable autour de moi, et je ne pouvais pas l'ignorer. Chaque interaction devenait un défi. Mes collègues, respectueusement attentifs ou sourds à mes préoccupations, me faisaient réaliser à quel point la division au sein de notre société était soigneusement orchestrée. Je savais que les leaders mondiaux avançaient leurs pions, sacrifiant des vies pour préserver leurs intérêts. Je voulais crier, mais la peur de l'incompréhension et du rejet me paralysait. Je repensais à mes représentations de justice et déversais ma douleur dans la prière, implorant Jésus de me guider sur le chemin de l'éveil. Je savais que je ne pouvais pas transformer ce monde seul, mais je croyais fermement que de petits gestes, de petites voix, pouvaient contribuer à une grande symphonie de changement. Alors que je m'efforçais de rassembler mon courage, une communauté de croyants émergeait lentement autour de moi. Chacun avait sa propre histoire, ses propres luttes, mais nous partagions tous un but commun,
éveiller les consciences à la vérité qui nous libérera. Ces rencontres étaient des havres de paix, des espaces où je pouvais parler librement sans craindre d'être mal compris. Chaque discussion nous unissait davantage, nous réaffirmant non seulement notre individualité, mais aussi notre responsabilité collective face à cette tromperie. Je savais alors que cette guerre spirituelle était une bataille que nous devions mener ensemble. Nous étions tous des soldats d'une lumière nouvelle, prêts à affronter les ténèbres qui nous entouraient. Après ma rencontre bouleversante avec Jésus, la route qui m'attendait n'était pas celle que j'avais imaginée. J'y étais Amir, juge de la haute cour à Londres, respecté dans ma profession et en quête de vérité. Cependant, révéler ces vérités, que j'avais découvertes grâce à Jésus, m'a conduit à un rejet brutal de la part de ma famille et de mes pères. Ce sentiment de trahison, de mépris et de doute m'a accablé de culpabilité. Chaque interaction devenait un champ de bataille, où je me retrouvais confronté à une incompréhension croissante, et où mes convictions étaient perçues comme des hérésies. Mes anciennes croyances, jadis mon ancre, ont commencé à m'échapper. La tradition qui m'avait été inculquée s'est transformée en une prison. J'avais toujours cru que la loyauté envers ma communauté et ma foi étaient primordiales. Mais maintenant je contemplais ces mêmes croyances avec des yeux neufs, transcendant les dogmes qui avaient longtemps guidé mes actions. Chaque prière, au lieu de me réconforter, me rappelait la solitude. Les mots de Jésus résonnaient en moi. « Tu es en guerre spirituelle, Amir. Ta vérité doit éclater. » Mais cela venait avec un prix. Et la peur de perdre encore plus pesait sur mon cœur. Je ne pouvais pas ignorer la douleur de mon rejet, mais la brûlure des révélations m'enseignait que la vérité vaut tous les sacrifices. Mes collègues, d'anciens amis, me regardaient avec des yeux pleins de méfiance, et leurs critiques fusaient comme des flèches. Pour eux, je devenais un étranger, un renégat. Les murmures dans les couloirs de la cour racontaient une histoire de trahison, me qualifiant d'hérétique. L'idée que mes propres croyances pouvaient être perçues de cette manière était tout simplement dévastatrice. Chaque jour était un combat constant contre la culpabilité et la solitude qui menaçaient de m'engloutir. Dans les moments de tourmente, je me retournais vers mes rêves troublants, ces visions de lumière et de vérités obscures. Jésus apparaissait encore, me poussant à avancer, à ne pas abandonner. À travers mes larmes, je priais, demandant une force pour continuer ma mission. Une mission qui, bien que ressentie comme un isolement, pouvait en fait inspirer d'autres. Je voulais partager cette lumière que j'avais reçue, aider ceux qui souffraient à comprendre qu'ils avaient aussi un chemin vers la vérité. C'était une guerre spirituelle, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui faisaient face à la tromperie d'un monde façonné par élite. Ainsi, malgré la douleur et le rejet, j'avais décidé de semer des graines, d'éveil. Au fur et à mesure que je partageais mon témoignage avec des personnes ouvertes à la vérité, je voyais des visages s'illuminer. Chaque mot prononcé était un acte de résistance contre cette tromperie systémique qui voulait nous faire taire. Je savais que, même dans l'obscurité, il y avait toujours une possibilité de lumière. Ma quête n'était pas seulement personnelle. Elle représentait un mouvement, une chose qui se formait, une communauté qui cherchait la vérité ensemble. Dans chaque regard admiratif, chaque question, je sentais la promesse d'un changement imminent. Je m'engageais à poursuivre cette voie, même si elle comportait des incertitudes. La guerre spirituelle que je menais, devenue le phare de ma vie, me rappelait que la vérité est précieuse, et qu'il vaut toujours la peine de se battre pour elle. Dans chaque épreuve, je découvrais l'ampleur de ma force intérieure, une force que je n'aurais jamais cru posséder auparavant. Et ainsi, alors que la tempête se déchaînait autour de moi, je savais que mon rôle était d'embrasser la lumière, éveiller les esprits et de rassembler ceux qui, comme moi, cherchaient désespérément la vérité au-delà des mensonges. En secret, j'ai commencé à explorer la Bible, animé par une quête désespérée de sens. Mon nom est Amir, juge à la haute cour de Londres, respecté pour mes compétences juridiques, mais à l'intérieur je suis déchiré. Chaque jour je portais le poids de mes responsabilités tout en ressentant un vide croissant, une déconnexion entre mes obligations religieuses et ma quête personnelle de vérité. J'ai découvert, bien malgré moi, que cette guerre spirituelle en moi ne pouvait être ignorée plus longtemps. L'illumination que j'avais reçue de Jésus, lors de cette rencontre bouleversante, n'était que le début de mon combat pour elle, éveil.
Mes soirées furent consacrées à déchiffrer les enseignements bibliques, à lire des versets qui résonnaient avec une profondeur que je n'avais jamais connue. En écoutant des témoignages de chrétiens, je ressentais une paix inédite envahir mon être. Chaque histoire que j'entendais résonnait en moi, créant un écho de compréhension. Pourtant, la peur de perdre mon identité, celle que j'avais construite sur des fondations de tradition et d'honneur, me paralysait. Je savais que m'engager sur ce chemin pourrait provoquer le rejet, des répercussions que je ne pouvais tout simplement pas envisager. La communauté, ma famille, le respect que j'avais acquis, tout cela était en jeu. Alors que je me plongeais dans cet univers de foi, la tension intérieure ne faisait qu'augmenter. Les révélations de Jésus sur l'agenda caché des puissants et la manipulation au sein de la société étaient complémentaires à ma vocation de juge. Je priais pour comprendre comment concilier ces nouvelles vérités avec mes anciennes croyances. Chaque nuit, des visions me hantaient, des images de personnes perdues, souffrantes, manipulées par l'aile, élites qui tiraient les ficelles en coulisses. Cela m'obsédait. Était-ce vraiment juste de rester en retrait, de préserver mon statut au détriment de cette vérité? Cette lutte intérieure atteignait son paroxysme lorsque je pensais aux gens autour de moi. Je voyais tant d'individus, piégés dans la tromperie, refusant de voir la réalité. Chaque jugement prononcé dans le cadre de ma profession devenait un poids qui, écrase davantage. Je savais que, si je savais la vérité, je ne pouvais pas en faire abstraction. Le regard désapprobateur de mes collègues, cette incompréhension palpable, me confrontait chaque jour à mes choix. Pourtant, en entendant le récit de ceux qui avaient trouvé leur voie, ma détermination à me lever contre cette guerre spirituelle ne faisait que croître. Je savais que je n'étais pas seul dans cette quête. Il existait un réseau d'âmes en recherche, d'individus qui, comme moi, aspiraient à l'éveil. Ensemble, nous pourrions briser les chaînes de la manipulation et faire face à la tromperie qui nous entoure. Je commençais à imaginer un moyen de rassembler ces voix, de montrer aux autres que la vérité est une force puissante contre les ténèbres. Mais la peur du rejet de ma famille et de ma communauté continuait à m'assaillir. Je priais encore et encore pour avoir le courage de continuer, de partager ma découverte, en espérant qu'un jour ils comprendraient le chemin que j'ai choisi de suivre, celui qui mène à une liberté authentique en Jésus. Au fil des jours suivant ma rencontre avec Jésus, une réalité troublante s'est installée en moi. Était plus qu'une révélation. Était un appel divin que je ne pouvais ignorer. Dans le silence de mes prières, un besoin urgent de partager la vérité sur la liberté que j'avais trouvée en lui prenait forme. Pendant si longtemps, j'avais respecté les lois et traditions qui avaient façonné ma vie, mais maintenant, chaque instant était une bataille contre la peur de trahir ces mêmes croyances. La guerre spirituelle qui se déroulait en moi réclamait que je prenne position, que je révèle les vérités que j'avais découvertes, et cela, ébranlait. Chaque prière devenait une conversation avec Jésus, où je lui confessais mes peurs et mes doutes. Comment pouvais-je partager un message qui pourrait me faire ostraciser de ma propre communauté? La crainte de l'inconnu m'accablait, mais l'appel résonnait avec une intensité croissante. Je voyais des visages autour de moi, des gens qui, eux aussi, combattaient pour comprendre leur place dans cette guerre spirituelle. Je me rends compte que ce que je vivais n'était pas unique. D'autres aspiraient à cette liberté, mais se débattaient dans des filets d'illusions créés par élite. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à explorer des espaces de confiance où je pouvais partager mes expériences. Les groupes spirituels, parfois clandestins, sont devenus pour moi des havres de paix. Chaque discussion apportait une lumière nouvelle, une compréhension partagée. Nous étions unis par nos quêtes, et le soutien y était ambiant. Était réconfortant de voir d'autres élevés grâce à la même révélation. Ensemble, nous avons commencé à planifier des rencontres, à tendre la main à ceux qui luttaient contre la tromperie qui façonnait leur vie. Jésus a constamment été le point focal de nos échanges. J'ai appris à formuler ce que j'avais vécu, me forçant à le mettre en mots. Ce processus m'a transformé. À travers chaque partage, chaque regard dans les yeux de ceux qui m'écoutaient, je ressentais un éclair d'éveil chez eux. Des âmes cherchant désespérément à briser leurs chaînes,
nourri par la lumière que je pensais avoir uniquement pour moi. En témoignant de ma transformation, je puise dans mes blessures passées, révélant non seulement mes luttes, mais aussi mes victoires, qui, je l'espérais, pourraient éclairer d'autres chemins. Mais malgré cette communauté en plein essor, la peur de perdre la connexion avec ma propre famille me rongeait. Quel impact cela aurait-il sur ceux que j'aimais? Cette réflexion paralysante m'a souvent empêché de parler librement, la culpabilité étant une ombre qui pesait lourdement sur moi. Jésus m'a rappelé que l'éveil nécessite du courage, qu'il n'y a pas de véritable liberté sans un saut dans le vide. Consciente de cela, j'ai pris la décision de persister, car je savais que notre vérité, même menacée par des agendas cachés, avait le potentiel de transformer des vies. Chaque pas que je faisais dans ce nouvel engagement moquait les doutes qui me tenaillaient, confirmant que le chemin de la vérité était le véritable voyage vers la liberté. L'histoire de mon éveil spirituel atteint son apogée alors que je prends la décision de quitter mon ancienne vie, de laisser derrière moi les traditions et les attentes qui m'ont longtemps défini. En tant que juge à la Haute Cour de Londres, j'avais toujours cru que ma vocation était de défendre la justice et la vérité. Pourtant, après ma rencontre transcendantale avec Jésus, tout a pris une tournure différente. Cette révélation m'a ouvert les yeux sur la tromperie que j'avais ignorée, sur la guerre spirituelle qui faisait rage au-delà des murs de mon tribunal. Le conflit entre ma foi et mes nouvelles croyances grandissait, et j'ai compris que je devais agir pour libérer mon âme. Alors que je m'apprêtais à quitter ma communauté, un mélange d'excitation et d'angoisse m'envahissait. La peur du rejet, de l'incompréhension et de la solitude me taraudait. J'avais construit ma vie sur des bases solides, mais les vérités que Jésus m'avait révélées me poussaient vers un avenir incertain, un chemin où la liberté et le sens m'attendaient. Chaque pas me semblait douloureux, mais j'y étais résolu à ne pas laisser l'agenda caché de l'élite me bloquer. Je ne pouvais pas rester complice des mensonges qui alimentaient les conflits et la division sociale. Je ne pouvais pas vivre dans l'illusion. En me dirigeant vers cette nouvelle vie, j'ai commencé à explorer la Bible plus profondément. Chaque verset résonnait avec une clarté nouvelle, chaque mot me parlait de l'importance de la vérité et de l'éveil. J'ai partagé mes découvertes avec d'autres, unissant en nous le désir de rechercher ce qui est réel. Était devenu plus qu'un simple acte de foi, était un mouvement, une plongée collective dans la lumière de la vérité. La guerre spirituelle que nous combattions n'était pas qu'une expérience individuelle, mais une lutte commune contre les forces de manipulation qui nous pendaient au-dessus de nos têtes. Je ressentais également la responsabilité de partager le message que j'avais reçu. En se rassemblant dans des espaces sûrs, nous avons commencé à discuter des enjeux contemporains, des technologies qui nous manipulent, des politiques divisantes, et d'un système qui privilégie des intérêts personnels au détriment du bien commun. Les leaders mondiaux, souvent adorés, n'étaient pas des modèles de vertu, mais des acteurs de l'agenda caché, enfouissant la vérité sous les apparences. Quand je témoignais de ma vérité, je voyais des étincelles de réalisation dans les yeux des autres, les premières étapes de leur éveil, des ponts vers une conscience partagée. Et alors que je m'engageais de plus en plus dans cette nouvelle existence, je ne pouvais ignorer le sentiment de solitude qui m'accompagnait. Légalement, je pouvais agir en tant que juge, mais au niveau personnel, je me débattais toujours avec le poids de ma décision. J'y étais tiraillé entre la douleur de laisser ma famille derrière et l'urgence de révéler la vérité. Cette guerre spirituelle ne me laissait pas de répit. En partageant mes luttes, je devenais un catalyseur d'espoir pour ceux qui, comme moi, cherchaient une lumière au milieu de l'obscurité. Mais où cela me mènerait-il? Des années étaient écoulées depuis ma rencontre avec Jésus, mais la bouleversante révélation qu'il m'avait offerte continuait de guider ma vie. En tant qu'Amir, juge de la Haute Cour, j'avais emprunté un chemin louable, mais la réalité spirituelle que j'avais découverte m'avait ouvert les yeux sur une toute autre dimension de la vérité. J'y étais déterminé à continuer ma mission d'éveil, touchant de nombreuses vies, mais à chaque instant, l'absence de réconciliation avec ma famille pesait sur mon cœur. L'amour que je ressentais pour ma nouvelle foi était puissant, mais je savais qu'il ne remplacerait jamais le lien perdu avec ceux que j'aimais. En partageant mes expériences avec d'autres, je voyais les visages s'illuminer à la simple mention de Jésus. Chaque témoignage confirmé résonnait avec des vérités qui s'ancrent au plus profond de l'âme.
je commençais à réaliser à quel point notre quête commune pour elle, éveil était essentielle dans un monde où l'elle, élite manipule la vérité. Les guerres, la division sociale, tout cela émanait d'une tromperie profondément intégrée dans notre société. En ouvrant les yeux de ceux qui m'entouraient, je comprenais que ma mission N n'était pas simplement une voie personnelle, mais un appel à libérer les autres de cet enchevêtrement de mensonges. Pourtant, même si je touchais des vies, je ressentais toujours cette lutte interne. Chaque réalisation, chaque avancée venait avec des souvenirs douloureux du passé. J'avais laissé derrière moi des traditions qui avaient bercé mon enfance, et cela ne cessait de me hanter. Je priais pour que ma famille puisse comprendre la nécessité de mon choix, pour qu'elle puisse voir la lumière de la vérité que j'avais trouvée. Chaque jour, je leur envoyais des pensées d'amour, espérant qu'elles atteindraient leur cœur, malgré la distance qui nous séparait. Un jour, lors d'une réunion avec des frères et sœurs en Christ, l'un d'eux partagea une vision qui fit vibrer mon âme. Il évoqua l'idée que notre combat N était pas vain, que chacun de nos pas vers la vérité était une victoire dans cette guerre spirituelle. Cela m'a révélé que non seulement je me battais pour moi-même, mais également pour un avenir meilleur pour tous. Je commençais à voir que, même s'ils étaient farouchement attachés à leur propre vision du monde, il existait un potentiel de compassion dans le changement. Un potentiel d'éveiller ceux qui sont endormis dans l'illusion. À mesure que je poursuivais ma mission d'éveil, je sentais que chaque interaction était importante. Chaque sourire échangé, chaque regard de compréhension renforçait ma détermination à rester sur cette voie. Je savais que l'agenda caché de la élite ne reculerait pas sans un combat acharné. Armé des vérités que Jésus m'avait révélées, je me tenais prêt à affronter les tempêtes à venir, convaincu que la lumière de la vérité finirait par percer l'obscurité. La guerre spirituelle que nous menions ensemble, bien que complexe et peu comprise, devenait une force collective, et je croyais fermement que notre élan pourrait apporter éveil dont notre société avait désespérément besoin. Maintenant que tu as parcouru ce chemin avec moi, il est peut-être temps de te poser une question profonde. As-tu déjà ressenti l'appel d'une vérité qui remet en question tout ce que tu pensais savoir? As-tu déjà eu cette lumière qui frappe à la porte de ton âme, cherchant à tuer, éveillée à une réalité plus vaste? Ce que j'ai vécu avec Jésus n'est pas unique. C'est un appel universel, une invitation à explorer ce qui se cache derrière le voile de cette existence. Une guerre spirituelle qui nous touche tous, où chacun de nous joue un rôle essentiel. L'urgence de partager ma découverte m'animait, mais je sais que beaucoup d'entre vous ressentent cet évenroi de bataille, coincé entre l'illusion et la vérité. La souffrance que vous voyez autour de vous est le résultat d'une tromperie orchestrée, une toile tissée par ceux qui veulent nous maintenir dans l'ignorance et la peur. Je ne me considère plus comme un juge dans un système, mais comme un messager d'une lumière qui appelle à éveil. Vous, N, n'êtes pas seul dans cette quête. Et il est temps de se lever ensemble contre les ténèbres. Alors, dites-moi, quelle vérité avez-vous découverte dans votre propre cheminement spirituel? Vos expériences sont précieuses et peuvent résonner chez d'autres qui se battent pour échapper à l'obscurité. Partagez vos réflexions dans les commentaires, je suis là pour vous écouter. Chaque histoire compte, et chaque voix qui se lève peut éclairer le chemin pour un autre. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché une corde sensible en vous, ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne, Vérité de l'au-delà. Activez la cloche des notifications afin de ne rien manquer des révélations à venir. Notre voyage ensemble vers la vérité ne fait que commencer, et il est essentiel de rester connecté à cette lumière grandissante. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons le témoignage d'un ami qui a trouvé Jésus de manière encore plus spectaculaire. Je suis Amir, et je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Souvenez-vous, la vérité est un voyage, et chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de notre lumière intérieure. À bientôt.